Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog et je vais non pas jouer les Pères Noël parce que j'ai rien à vous offrir, mais jouer un peu les Pierre Bellemare en me substituant à un responsable d'émission de téléshopping pour vous recommander, je ne touche rien, hein, mais pour vous recommander véritablement ce qui pourrait servir de cadeau à un geek ou à quelqu'un qui aime les séries télé en cette période de fin d'année. Alors vous n'avez pas besoin de moi pour acheter des Blu-ray ou des DVD de Flash, de Arrow, de séries qui ont cartonné, voire même vous n'avez pas besoin de moi par exemple pour acheter Les Revenants, qui est sorti en Blu-ray la saison 2, etc. Mais par contre, vous avez sans doute besoin de moi pour vous recommander des produits qui ne sont pas obligatoirement des produits les plus phares, les plus mis en avant, et qui sont, à mon sens, des produits de découverte particulièrement intéressants. Alors on arrête de parler de produits, on va parler véritablement d'œuvres. Moi, la première chose que je vous recommande quand même, c'est absolument indispensable d'avoir les chapeaux melés et bottes de cuir, parce qu'ils ont été entièrement remasterisés. Quand je dis remasterisés, ça a duré des années, c'est un travail qui a été très très long. Les épisodes, ils sont partis des 35 mm, ça a été nettoyé, remis en état, alors c'est toujours du 4/3, heureusement, mais l'image est absolument stupéfiante et vous redécouvrirez les classiques de Chapeau melé et bottes de cuir, la période Emma Peel noir et blanc, couleur, et la période Tara King aussi, avec certains de ses meilleurs épisodes, dans une version que vous n'avez jamais vue auparavant, parce que même à l'époque, quand c'était diffusé en France et en Grande-Bretagne, l'image n'était pas aussi nette, aussi claire et aussi belle. Donc franchement, c'est un investissement, vous pouvez y aller. Alors oui, je sais, c'est un peu cher par saison, mais ça les vaut largement parce que c'est très très bien. Ce qui les vaut aussi, c'est ce qui est juste là, à côté de moi, c'est les X-Files. Alors en effet, c'est peut-être moins probant pour les X-Files de voir la différence de qualité d'image. Chapeau melé et bottes de cuir date des années 60, donc en effet, restauré, c'est absolument formidable. Pour les X-Files, c'est un peu plus récent. Cependant, ça a été de la même façon complètement restauré, un peu comme les épisodes de Star Trek Nouvelle Génération. Ils repartent des 35 mm originaux, ils refont certains effets spéciaux qui avaient été faits à l'époque en basse définition pour la série. Ils ne zooment pas vraiment dans l'image, à quelques séquences près. Donc vraiment, on a un peu plus d'images à droite à gauche, un tout petit peu moins en haut. Mais bref, c'est aussi une véritable redécouverte des X-Files. On va être parfaitement franc, dans ce grand coffret qui réunit l'intégralité de la série, les bonus ne sont pas vraiment ce qui est le plus formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est vraiment pour les épisodes, pour l'intégralité qu'il faut l'acheter. Et étant donné que la nouvelle saison des X-Files va être diffusée à partir du début de l'année prochaine, c'est à mon sens l'achat le plus intelligent que vous pouvez faire en cette fin d'année. Là encore une fois, c'est pas donné, mais franchement, ça en vaut la peine, parce qu'il faut aussi rappeler que même à l'époque, le côté cinématographique de la série, le soin apporté à l'image, à la mise en scène, était absolument sans égal auparavant, et que vraiment, ça rend très très bien dans cette version HD remasterisée. Et puis si vous voulez vraiment découvrir une série qu'on n'a jamais vue en France et qui date des années 80, moi je vous recommande d'acheter ça, c'est Night Gallery. Alors vous connaissez certainement pas, vous connaissez par contre le monsieur là, Rod Serling, c'est le monsieur de la 4e dimension. Eh bien oui, il a fait une autre série après la 4e dimension, encore avec des petites histoires séparées, mais ce coup-ci des histoires un peu d'horreur et fantastiques. Ça s'appelait Night Gallery, c'était complètement inédit en France, sauf le premier épisode, le pilote, avec une histoire réalisée par Steven Spielberg, sa première réalisation pour la télé, et c'est absolument bluffant. Et là, en VO sous-titré, il y a l'intégralité de la première saison. Bon, j'ai fait un bonus dedans, mais c'est pas pour ça que je vous le recommande, c'est vraiment parce que ça fait des années qu'on espère que ça puisse enfin sortir en France, et c'est fait. Bon, et puis, clin d'œil quand même à quelqu'un qu'on a côtoyé il y a très peu de temps. Si vous voulez vraiment rire pour ces fêtes de fin d'année, c'est ça qu'il faut acheter. Moi, je ne vous dis pas pourquoi, je ne veux pas vous en dire plus. C'est inutile. Il a été brillant au dernier TGS, donc voilà. Merci Alexandre, et vraiment, voilà. Hein, autant que ma joie demeure que l'exoconférence, si vous ne les avez pas vus, c'est absolument indispensable. Et puis, je suis sûr que vous savez lire. Oui, bref, vous savez lire. Il y a 2 livres vraiment à voir. Le premier, c'est évident, c'est celui-ci, c'est Nos années temps X, de Jérôme Vibon et Jean-Marc Lenné. Et si je vous en parle, c'est parce que ce n'est pas uniquement un livre qui va intéresser ceux qui ont vu temps X dans les années 80, mais c'est un livre qui parle de la télévision des années 80, de Cognac Jet, de comment la télévision se faisait à l'époque, et ça va vous halluciner de voir le temps et les moyens qu'il fallait pour produire une telle émission, mais aussi c'est un bouquin qui revient sur tout le cinéma fantastique et de science-fiction des années 80, de Star Trek The Motion Pictures à Dark Crystal, et c'est un bouquin très richement illustré, et c'est vraiment une plongée dans les années 80 et dans la science-fiction et le fantastique des années 80. Je le recommande fortement, et pas simplement parce que j'ai travaillé dans Temps X. Et le deuxième bouquin, qui est une bible, il faut absolument que vous ayez, si vous vous intéressez un tant soit peu au cinéma, aux effets spéciaux, c'est ce livre-là.
c'est la Bible des effets spéciaux par Pascal Pathot. Alors vous allez me dire, oui, c'est déjà sorti. Eh ben non, oui, c'est déjà sorti. Mais ça, c'est une nouvelle version. C'est un pavé, c'est une nouvelle version augmentée avec de nouveaux articles. Et rien que dans le domaine qui nous intéresse, à savoir les séries télé, non seulement il y a un grand chapitre avec Greg Nicotero consacré à sa vie sur neuf, puisque comme vous le savez, Greg Nicotero est venu en France au TGS Spring Break, et Pascal a pu l'interviewer à cette occasion. Mais en plus, Pascal réalise un de mes rêves, puisqu'il consacre des pages et des pages entières à la nouvelle version de Thunderbirds, les Thunderbirds Argo, qui, comme vous le savez, est à la fois en image de synthèse, mais aussi en véritable maquette, avec des photos absolument stupéfiantes, une interview du responsable des effets spéciaux de cette série. Donc, rien que pour ça, mais aussi parce que ce livre, et tout le monde le reconnaît, tous les grands Américains le reconnaissent, que ce soit Douglas Trumbull, John Dykstra, etc., c'est la Bible mondiale sur les effets spéciaux. Tout y est, c'est très richement illustré. Ça, c'est le bouquin à voir. Voilà. Bonne fête, et à bientôt pour un nouveau blog.